Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore d'un gros sujet, le perfectionnisme. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai beaucoup de mal à ne pas faire les choses jusqu'à la fin et parfaitement. Et j'attends aussi que les autres fassent aussi bien, aussi parfaitement, enfin aussi bien que moi, je l'entends du moins. Et donc voilà, donc c'est un sujet qui me touche aussi personnellement comme chacun des sujets que j'aborde. Alors, vous me connaissez maintenant. Je voudrais savoir comment vous vous sentez sur une échelle de 0 à 10. 0 c'est je suis au fond du trou et 10 c'est tout est parfait. Alors prenez le temps de me le partager en commentaire pour que je sache un petit peu comment vous vous sentez. Et puis dans un deuxième temps, j'aime bien savoir ce que vous attendez de cette vidéo, comment vous voulez vous sentir à la fin de cette vidéo. C'est important pour moi que vous fassiez cet effort de réflexion pour que justement vous preniez le plus d'informations possible. Alors, et si le perfectionniste était finalement en train de nous épuiser sans qu'on s'en rende compte? Donc, comme je vous disais en début de vidéo, pendant des années, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire que tout faire parfaitement, donc à savoir vous savez, être parfaite sur tous les fronts, donc la maison, les enfants, soi-même, le boulot, les amis. Voilà, il fallait que tout soit parfait, que par exemple si on avait un message d'un ami, il fallait absolument lui répondre tout de suite. La maison, il fallait qu'elle soit tout le temps rangée et propre, le linge propre et rangé, enfin voilà, tout devait être parfait. Et donc, au final, je finissais mes journées complètement épuisée, avec des douleurs physiques aussi. Et j'avais l'impression que j'avais jamais fait assez, forcément. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que le perfectionnisme nous fait uniquement gaspiller notre énergie sur des détails qui comptent pas vraiment. Si on prend du recul, est-ce que ça compte vraiment pour nous? Alors pour les autres, c'est même pas la peine de se poser la question. Ils s'en fichent, clairement, la plupart des gens. Quand nous, perfectionnistes, les gens avec qui on vit ne voient pas autant le détail que nous. Donc clairement se demander uniquement si c'est vraiment important pour soi, qu'est-ce que ça va changer si l'aspirateur est passé que tous les 2 jours, si la poussière n'est pas faite cette semaine, si les enfants ne mangent pas du fait maison bio tous les jours à chaque repas. Enfin voilà, ce sont des exemples. Parce qu'au final, quand on s'occupe que des détails, eh bien malheureusement on passe à côté de ce qui compte réellement. C'est dommage de se réveiller un matin et de se dire ok, pendant toutes ces années, ma maison elle était propre, mes amis, voilà, ils n'ont jamais manqué de rien, j'étais là pour eux. Mais est-ce que j'ai réellement profité? Est-ce que j'ai eu vraiment du plaisir à vivre tout ça? Et le jour où moi j'ai réalisé que la perfection n'existait pas et que de toute façon ça m'épuisait pour rien, c'est juste quelque chose, une utopie, quelque chose qu'on aimerait atteindre mais qui finalement nous empêche de vivre le reste pleinement. À partir de là, j'ai choisi mes batailles. Voilà, j'ai décidé de choisir mes batailles, mes combats, voilà ce qui était vraiment important. Et donc grâce à ça, aujourd'hui je me sens quand même plus légère. Même mes relations avec les autres sont plus légères, elles sont moins lourdes. Je suis plus disponible aussi mentalement, émotionnellement. Et mon énergie va vers ce qui me nourrit, vers ce qui m'en donne aussi, pas vers des détails dont tout le monde se fiche. Alors comment j'ai fait? Je sais que ça c'est la partie qui vous intéresse. En fait, tout simplement, je me suis demandé, j'ai fait une liste. Moi je travaille beaucoup avec les listes. De tout ce que je fais et de ce qui est vraiment important pour moi. Vous savez, ensuite j'ai mis des notes. Voilà, donc 10 c'est absolument important, c'est indispensable, je dois le faire. Et 0 c'est en gros, tout le monde s'en fiche. Bon alors évidemment il n'y a rien à 0, mais c'est pour donner une échelle. Et donc par exemple, passer du temps avec mon fils, du temps de qualité, ça c'est 10. Par contre, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Que le sol soit pas parfaitement propre,
Enfin voilà, le sol parfaitement propre, par contre ce serait plutôt 5. Voilà, c'est pas grave s'il y a 2 ou 3 poussières sur le sol, s'il y a un petit peu de terre, c'est pas grave. Enfin c'est moins grave que passer une semaine par exemple sans avoir pris le temps de passer du temps avec Maëlan. Enfin voilà, j'ai vraiment listé tout ce qui était important, donc aussi bien dans la maison qu'avec Maëlan. Voilà, c'est pareil. C'est important pour moi de passer des bons moments avec lui. Par contre, personne ne va mourir s'il y a un jour où j'ai un petit peu moins de temps pour lui. Ou si j'accepte de le faire garder, enfin de demander à ma mère de passer du temps avec lui à ma place. Voilà, voilà, c'est... Il y a eu une échelle, grâce à ça, j'ai pu mettre une échelle et du coup, alors je dis pas que c'est facile du jour au lendemain, je dis pas qu'on passe pas par de la culpabilité. Au début, forcément, on se dit bon, ok, je demande à ma maman de passer du temps avec mon fils. Est-ce que ça veut dire que je le laisse tomber? Est-ce que machin? En fait, non, parce que ce temps que je vais passer pour moi, donc je vais récupérer de l'énergie, et le temps ensuite qu'on passera ensemble sera de qualité, de meilleure qualité que si j'avais fait quelque chose alors que je n'en avais pas envie. Donc voilà, vraiment, j'ai tout listé ce qui était important, enfin même ce qui n'était pas important, tout ce que je faisais dans la maison pour mon activité, pour mon fils, pour mes amis, voilà, j'ai tout listé, et qu'est-ce qui est important, et qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je peux diminuer, qu'est-ce que je peux enlever. Voilà, vraiment j'ai pris du recul, et j'ai accepté du coup que certaines choses soient faites suffisamment bien dans quelques domaines, et pas parfaitement, parce que du coup ça permet de remettre de l'énergie là où c'est important pour nous. Et donc, si toi aussi, qui me regardes, tu as l'impression que ton perfectionnisme t'empêche de respirer, surtout, rappelle-toi, tu n'as rien à prouver et tu ne peux pas être à 100% dans tous les domaines. Tu es, par exemple, moi j'aime bien prendre cette image, on est 100%. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas être à 100% dans le ménage, et 100% avec les enfants, et 100% avec les amis, et 100% dans le travail, c'est pas possible. On peut faire 30 et 30 et 30 et 10. On peut faire 40 et 40 et 20. Enfin voilà, peu importe. Mais on ne peut pas faire 100 plus 100 plus 100 plus 100. Donc il faut faire des choix. Et mettre de l'énergie là où c'est important pour nous. Pas là où c'est important pour la société, mais là où c'est important pour nous. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte un week-end que vous avez besoin de passer du temps avec vos amis ou avec votre chéri, et ben vous laissez vos enfants. Vous pouvez faire garder vos enfants. Ils ne seront pas malheureux. Au contraire, moi je me rends compte maintenant que Maëlan va un petit peu de temps en temps chez ma mère, de temps en temps chez mon père, de temps en temps chez mes sœurs. Et ben en fait, il se rend compte qu'il y a des règles aussi ailleurs, que c'est important aussi de partager l'intention, parce que Maëlan, donc à la maison, c'est le seul enfant. Il a 2 grandes sœurs qui sont plus âgées, mais du coup c'est vraiment le seul enfant, il est un petit peu élevé comme un fils unique, et enfin même totalement. Et du coup, c'est bien qu'il se rende compte que ce n'est pas le centre du monde, qu'il n'y a pas que lui, parce que nous, forcément, quand on est avec lui, on fait l'effort d'être disponible pour lui. Mais du coup, pour lui, c'est une évidence. Voilà, tout doit tourner autour de moi. Alors que du coup, en le faisant garder, il se rend compte que non, chaque être humain a sa place, et puis il faut partager l'attention. Donc voilà, ça c'était juste pour la fin. Donc il y a des moments où c'est ok de penser à soi avant de penser à son enfant. Et donc ne pas écouter la société, écoutez vraiment votre cœur, votre corps aussi, ce qu'il vous dit. Et donc bien sûr, si tu veux de l'aide pour ça, sache que c'est vraiment ce qu'on fait dans la communauté des créatrices, c'est ce qu'on fait aussi à travers le programme Remets-toi au centre, bien sûr, c'est le nom. Donc si tu veux apprendre à remettre tes besoins au centre, si tu veux alléger ton quotidien, si tu veux retrouver confiance, si tu veux ne plus te sentir seule et être vraiment accompagnée pour faire ce chemin, écris-moi info, soit en commentaire, soit en message, et on en discutera toutes les deux. Je t'enverrai les informations, on verra si c'est le bon moment pour toi ou pas de nous rejoindre, et puis voilà, ce sera un échange très léger également. Je te souhaite de te remettre au centre, de prendre du temps pour toi, et on se retrouve très très vite.